Togo Info, le Togo à votre portée. Moi, la question, je la subdivise en 3 parties. Est-ce que j'incarne la jeunesse? Bon, personnellement, moi, je n'ai pas vocation à incarner la jeunesse. Je n'ai pas vocation à incarner la jeunesse. Tout ce que moi je souhaite, c'est un changement dans mon pays. Je veux simplement que les choses puissent changer. Et la seule arme dont je dispose, c'est ma conviction personnelle. Alors, si dans mon cheminement, il y a des jeunes qui veulent bien me suivre ou suivre mon exemple, je ne peux que dire merci Dieu. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas qu'on fasse de moi une icône de quelque lutte. Je ne veux pas qu'on fasse de moi, je ne sais pas, un tout-puissant leader comme on l'a connu de par le passé, où on soulevait les voitures de Gilles Christ, où il était traité comme un dieu, et par après avec les autres leaders tels. Non, ce n'est pas moi mon souhait. Moi, je veux simplement le changement. Parce que quand moi-même je me réveille du matin jusqu'au soir, je sais comment je souffre. Et dans mon vécu quotidien, dans le vécu quand je regarde les autres, les voisins, les proches, les amis, les parents et autres, je regarde, je vois un peu leurs conditions et je ne peux me permettre de garder le silence. Je veux simplement que ça change. Quand j'ai commencé, par exemple, à m'initier dans le débat politique en 2015, c'est depuis 2015, bon, la plupart m'ont connu juste en 2016, 2017. Mais c'était peut-être depuis 2015 quand nous avons soutenu la candidature de Jean-Pierre Fabre et j'avais travaillé avec l'ANCR au travers d'un mouvement qui s'appelait Ça suffit, abstention zéro, que tout le monde aille s'inscrire pour voter. Donc depuis cette date, nous étions plutôt animés d'un désir de changement. Mais il faut constater que sur le chemin, on a été instruit par beaucoup de situations. On a été instruit, on a côtoyé des gens. Personnellement, j'ai côtoyé presque tous les leaders politiques de ce pays. Mais après les avoir côtoyés, vous revenez et vous vous dites, mais est-ce que ces gens veulent la même chose que moi? La plupart. Est-ce qu'on se demande s'ils veulent la même chose que nous? Parce que quand on regarde un peu leur attitude, quand on observe les méthodes et les stratégies mises en œuvre, mais on se dit à la fin que les gens soient à la recherche d'autres choses. Ce n'est pas que j'ai eu d'ordre contre quelqu'un. Je n'ai jamais eu à m'engueuler avec Jean-Pierre Fabre, Tipi Atiadam, Abéoumi Kodjo, Adiamago. Je ne me suis jamais engueulé avec aucun d'entre eux. Mais j'ai mes positions personnelles. À un moment donné, quand je vois que bon, ce que quelqu'un est en train de faire va le sens du changement que je souhaite, j'adhère. Et j'appelle également mes camarades à y adhérer. S'ils sont d'accord, on y adhère tous. Mais s'ils ne sont pas d'accord, alors je me rétracte et je garde mes positions pour moi-même. Mais on a eu à porter des soutiens. Mais par après, quand vous regardez ce qui se fait, ben vous vous rendez compte qu'en réalité, les gens veulent autre chose que le changement qu'on souhaite. Alors, est-ce qu'il faut rester là à ne pas en parler ou est-ce qu'il faut garder le silence? Parce qu'au-delà de tout, il y a des gens également qui nous regardent et qui tirent exemple sur nous. À ces personnes, qu'allons-nous dire? Il faudrait qu'on arrive à dire la vérité aux gens. Il faudrait qu'on arrive à se dire la vérité. On ne peut pas, des gens ne peuvent pas trahir la lutte. Des gens ne peuvent pas aller prendre de l'argent quelque part ou fomenter des mauvais coups contre le peuple et on va se taire. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Dans ce pays, vous avez tous les exemples devant vous en tout cas. Nous n'avons rien contre un leader politique. Mais tout ce que nous demandons, c'est que chacun essaie de se comporter en responsable et fasse vraiment ce qu'il faut pour le changement. Qu'on ne prétend pas lutter pour le peuple alors qu'en réalité on lutte pour ses intérêts personnels. Il faut que ça s'arrête dans ce pays. On ne peut pas continuer par donner de faux espoirs à la population, faire croire qu'on lutte pour elle alors qu'en réalité on ne passe qu'à ses petits intérêts, on a déjà tout margouillé avec Fort Nassim quelque part et bon on vient servir du spectacle ou du théâtre à la population. Non, nous sommes contre ça. Quand j'ai pris le devant des revendications estudiantines à un moment donné, je n'allais quand même pas prendre de l'argent. Nous avons plutôt travaillé à ce que des revendications puissent
être satisfaite. Et aujourd'hui, vous avez les faits sont là devant vous. Nous avons réussi à faire changer beaucoup de choses dans les universités publiques du Togo. Mais ce n'est que ça que nous demandons aux aînés de faire. Mais si nous, à un moment donné, on ne se sent pas écouté, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre également ses responsabilités. C'est ce que nous tentons de faire. Vous ne pouvez pas faire des propositions à quelqu'un pendant 10 fois et ben, il ne vous écoute pas, il ne veut pas les mettre en pratique, alors que c'est la bonne, et vous allez rester là. Quand le dialogue avait commencé avec la CDAO dans ce pays, nous étions les premiers à dire que ce n'était pas normal qu'on puisse se sursoir aux manifestations. Nous avons été insultés de tous les partis politiques. On était partis personnellement voir ces partis pour leur dire mais il ne faudrait pas que vous arrêtiez. Ils nous ont insultés, ils ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais par après, moi j'étais en prison quand j'ai entendu les mêmes personnes dire sur les radios qu'ils avaient eu tort d'avoir abandonné les manifestations et d'avoir participé au dialogue dans ces conditions. Alors, on nous avait insultés pour un gros rien et en ce temps. Mais on a dit des choses dans ce pays, des gens ne nous ont pas écoutés, mais à la fin, c'est notre position qui s'avérait être ce qui devait être. Avec les dernières élections, on a dit beaucoup de choses. Si les gens avaient accepté de nous suivre, on ne serait pas encore là, actuellement. Peut-être qu'officiellement, on ne dit pas des choses, mais en off, on dit beaucoup de choses. Donc, on a décidé de prendre en tout cas nos responsabilités. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas dans... Ouais, c'est tout à fait normal, parce que l'esprit partisan a tellement dominé ce pays. L'esprit partisan a tellement dominé le pays que... Et quand vous commencez par dire quelque chose qui va à l'encontre du leader du parti que soutient l'autre ou du mouvement que soutient l'autre, vous devenez immédiatement une cible. Mais c'est ce travail que nous voulons faire. Amener les gens à ne plus agir dans le sens partisan ou régionaliste. Que les gens agissent en fonction de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur de ce pays. C'est tout ce que nous demandons. Entre-temps, quand nous avons dit qu'il y a des leaders qui sont des faux, il y a des faux dans cette lutte, il y a des gens qui trahissent, qui ont fait des bêtises, mais il y a des gens qui sont montés au créneau pour nous insulter, pour nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais nous avions raison. Mais les gens sont faux, on ne veut pas qu'on dise qu'ils sont faux. Ils sont faux, ils prennent de l'argent, ils font du n'importe quoi, on ne veut pas qu'on dise. En tout cas, jusqu'alors, on s'est gardé de donner des noms. Jusqu'alors, on s'est gardé de donner des noms. Même si on sait beaucoup de choses, on s'est gardé de donner des noms. Mais si on nous pousse juste dans notre dernier retranchement, on serait obligé de sortir des choses. Et je suis sûr qu'à ce moment, les jeunes qui aujourd'hui continuent toujours d'agir dans l'intérêt partisan, mais ils vont commencer, ils n'auront leurs yeux que plus pleurer. Les gens sont partis aux élections, ils ont obtenu des pourcentages, en tout cas des voix très minimes, ils ne sont plus deuxièmes, ils croient que c'est les autres qui sont leur malheur. Mais nous sommes le malheur de personne. Chacun essaie toujours de payer les pots cassés ou bien pour les actes passés. Si entre-temps vous avez fait des choses et que la population était mécontente, alors soyez rassurés que cette population ne va plus vous voter. C'est ce qui s'est passé dans ce pays. Mais les gens pensent que c'est Folie ou c'est Abel ou c'est Blessy et autres qui sont responsables de leur malheur. Nous n'en sommes pour rien. Désolé en tout cas. Il y a l'exemple de Fulbert, mais Fulbert c'est Fulbert et puis nous c'est nous quoi. Vous allez dire oui, que c'est des choses qu'on dit, le Togo c'est le Togo, le Ghana c'est le Ghana, ouais. Mais Fulbert c'est Fulbert et nous demeurons nous ce que nous sommes. Si des gens avaient accepté, je le dis, je le répète, si des gens avaient accepté ou les Togolais avaient accepté nous suivre depuis 2010, nous écouter depuis 2017 plutôt, nous n'en serons pas toujours au même stade.